Et voilà, aujourd'hui les Français, ils ont enfin pris la leçon de football qu'ils devaient prendre. Aujourd'hui les Français, ils se sont assis, ils ont pris des notes, ils ont regardé, tout simplement. Aujourd'hui, les Espagnols ont montré aux Français c'était quoi le vrai football. Le football aujourd'hui, c'est pas que défendre et que d'attendre d'aller aux prolongations, d'aller au tir au but. Le football, c'est aussi proposer un jeu offensif. Pour moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est inconcevable d'imaginer d'arriver en demi-finale sans avoir marqué aucun but dans le jeu, de faire une compétition avec 6 matchs consécutifs et de mettre qu'un seul but dans le jeu avec Colomani en demi-finale. C'est inconcevable, je vous le dis les gars. Et c'est pour ça les gars, tous ceux qui viennent me dire ouais mais non mais on s'en fout du beau jeu, le plus important c'est le résultat. Mais les gars, j'ai envie de vous dire justement maintenant que t'es sorti en demi-finale, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Parce qu'à l'inverse, je peux vous dire que les Espagnols, s'ils étaient sortis en demi-finale, on aurait retenu leur euro. Ils auraient marqué cet euro de leur empreinte. Ils auraient fait un euro qui serait resté dans les mémoires parce que ils arrivent en demi-finale, ils sortent en demi-finale, mais malgré tout, il y a du spectacle, il y a du beau jeu, il y a de la qualité. Alors que du côté de l'équipe de France, t'aurais retenu quoi? Tu retiens quoi surtout? Aujourd'hui, tu retiens quoi du côté de l'équipe de France? Le CSC que t'as mis contre l'Autriche? Le penalty que t'as mis contre la Pologne? Tu retiens quoi? Honnêtement, la seule chose que je retiens dans cet euro du côté de l'équipe de France, c'est qu'on a plus vu de masques d'Mbappé, des masques différentes de la part d'Mbappé, que des buts de cette équipe de France. Et je vous parle même pas d'Mbappé, ça, Mbappé, le dossier Mbappé, on va y arriver un petit peu plus tard. Mais tout ça pour vous dire, les gars, aujourd'hui, bien sûr que cet euro de l'équipe de France, pour moi, il est catastrophique. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Cet euro, il est catastrophique. C'est un flop total. Ouais, le mot est peut-être fort. Ouais, peut-être vous allez me dire, t'exagères. Mais au bout d'un moment, quand on fait les comptes, ok, cette équipe de France, elle arrive en demi-finale, et c'est très bien. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que la France a fait de plus que la Slovénie, qui est arrivée aussi contre les Portugal au tir au but? Qu'est-ce que la France a fait de plus que la Slovaquie, qui a tapé la Belgique en phase de poule? La France a rien fait de plus, les gars. Les adversaires, moi je vous le dis déjà, premièrement pour ce qui est de la Belgique, je vous le dis, je vous le redis, les Belges sont les petits de la Belgique. Ce match France-Belgique, justement, il m'a bien ouvert les yeux, il m'a bien fait comprendre que jamais de la vie les Belges ils pourraient rivaliser avec les Français, clairement. Parce que même contre une équipe de France qui était prenable, les Belges n'ont absolument rien pu faire. Les Belges, ils sont complètement pissés dessus, excusez-moi pour le terme. Donc ça m'a clairement ouvert les yeux par rapport à ça. Et donc tous ceux qui vont me dire d'ailleurs, ouais tu dis ça parce que t'as le seum, ouais tu t'en prends à l'équipe de France parce que t'as le seum, c'est une réalité les gars. Parce que je vous le dis aujourd'hui, même en tant que Belge, la victoire de la France contre la Belgique, elle est totalement méritée. Même en tant que Belge, j'oserais même pas comparer la Belgique à l'équipe de France aujourd'hui. Le débat autour de la Belgique, c'est un débat tout autre qui a absolument rien à voir. Mais tout ça pour vous dire les gars, pour revenir au sujet principal, c'est qu'aujourd'hui les Français n'ont pas fait un exploit de fou en battant une équipe de Belgique qui était dégueulasse et en battant une équipe du Portugal qui était vraiment très décevante dans ce euro, faut le dire les gars. D'ailleurs pour le même prix en quart de finale t'affrontes la Slovénie justement, qui est arrivée au tir au but contre cette équipe du Portugal. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, c'est pas comme si le parcours était insurmontable pour les Bleus pour arriver jusqu'en demi-finale. La preuve c'est qu'à chaque phase et à chaque tour de cet euro, je faisais justement des pronostics avant les phases de poule, avant les huitièmes, avant les quarts, avant les demi. En huitième, je voyais la France passer contre la Belgique. En quart, je voyais la France passer contre le Portugal. Mais en demi-finale, j'ai dit que je voyais la France sortir contre l'Espagne. C'est ce qui s'est produit, les frères. C'est aussi simple que ça. Alors, je me suis trompé sur certains pronostics dans cet euro, mais pour ce qui est de l'équipe de France, à aucun moment je me suis trompé. La seule erreur que j'ai pu faire, c'est qu'ils sont arrivés deuxième, alors que je les voyais finir premier, tout simplement. Mais bref, pour en venir à ce match contre l'Espagne, les gars, quand je vous dis qu'aujourd'hui, l'Espagne a donné une leçon de football, c'est qu'on va pas aller bien loin, les gars. On va pas aller bien loin. Regardez juste la différence entre le match de Yamal et le match d'Mbappé. On va même encore aller plus loin. Faites juste la comparaison entre le match de Yamal dans cette rencontre et tous les matchs d'Mbappé dans l'Euro, dans cet Euro-là et l'Euro 2021. Tous les matchs de la carrière d'Mbappé dans l'Euro. Jamais Mbappé te fait un aussi beau match que Yamal. Jamais Mbappé te met un but comme Yamal à l'Euro. Simple, clair, net et précis, les frères. Et pour ceux qui doutent, pour ceux qui vont réfléchir, les gars, c'est simple. Le seul but d'Mbappé dans son histoire à l'Euro, c'est sur un penalty. C'est tout. C'est le seul but qu'il a dans sa carrière à l'Euro, les gars. Et regardez le but que te met Yamal. On compte même pas le nombre de passes D qu'a justement Yamal à l'Euro.
On compte même pas le nombre de passes. Mais justement, c'est vrai, c'est ça qui est intéressant. La seule chose qu'on peut retenir d'Mbappé dans cet Euro, au final, c'est la passe D qu'il met à Kolo Muani. Des passes comme ça, Yamal, il t'en met 3 ou 4 par match, à quasiment chaque match. Les gars, quand aujourd'hui, ton meilleur joueur, à savoir Mbappé, te fait un Euro catastrophique, incomparable avec un petit joueur de 16 ans. D'ailleurs, par rapport à Mbappé, c'est quoi son excuse maintenant? C'est quoi son excuse? Ça nous avait parlé justement du fait qu'il n'était pas totalement concentré dans l'Euro à cause des élections. Les élections sont terminées, il y a quoi maintenant? Les votes pour Secret Story, pour savoir qui va gagner la finale. Faut me dire. Ça avait parlé de son masque. Le masque, il l'avait pas dans ce match. Il a retiré son masque. Donc, il est où le problème? Ouais, physiquement, il est pas à 100%. Mbappé, c'est le joueur qui court le plus vite dans cet Euro. Donc, faut m'expliquer comment c'est possible d'être aussi rapide et de courir le plus vite entre tous les joueurs confondus dans cet Euro, alors qu'il y en a justement des très rapides. Mais quand c'est pour cadrer une frappe, il n'est pas capable. Les gars, c'est juste que ce joueur est limité au bout d'un moment. Voilà, faut comprendre, il faut réaliser les limites d'Mbappé. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est un bon joueur, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il a des limites. Et on les a vus non seulement dans cet Euro, on les a vus aussi dans ces saisons en Ligue des Champions. Et voilà, les gars. Il faut arrêter à chaque fois de lui chercher des excuses. Ouais, mais c'est les élections. Ouais, mais c'est le masque. Ouais, mais c'est le nez cassé. Ouais, c'est parce qu'il a mal mangé la veille. Ouais, c'est parce qu'il a changé de matelas, donc il faut qu'il s'habitue. Les gars, un peu de sérieux, un peu de respect pour les amateurs de football, justement, qui, aujourd'hui, clairement, ils sont pris pour les abrutis. Quand on suit un petit peu Mbappé, ce qui est dit autour d'Mbappé. Aujourd'hui, l'Euro d'Mbappé, il est inexcusable. Je vous le dis, les gars. On peut me dire autant qu'on veut, ouais, la préparation physique, ouais, mais si, ouais, mais ça. T'as des joueurs, les gars. Justement, comme Kanté qui joue en Arabie Saoudite. Pepe qui a 42 ans. Jesus Navas qui a 38 ans. 38 ans, Jesus Navas. Regardez le match qu'il fait. Alors, ok, il fait une erreur sur le hors-jeu. Justement, c'est lui qui couvre le hors-jeu sur le but de la France. Mais malgré ça, il t'a mis 1 ou 2 stops à Mbappé. Et on vient me dire, c'est un manque de préparation physique. Et on vient me dire, ouais, mais Mbappé, il est pas suffisamment en jambes pour réussir un dribble ou pour réussir à cadrer une frappe. Faut arrêter de se foutre de nous. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de nous. Pareil pour Dembélé. Pareil pour Dembélé, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Sur 15 centres, il t'en réussit 2, les gars. Et encore, les 2 qui te réussissent, c'est sur des coups de pied arrêtés. Mais le mec, à chaque fois, il te réussit plus ou moins un dribble. Il t'envoie le centre de l'autre côté, les gars. Il t'envoie le centre derrière le but. Et quand c'est pas derrière le but, c'est dans les mains de Unai Simon, le gardien de l'Espagne. C'est une dinguerie, les gars. C'est le seul joueur qui te cadre des centres. Mais ça change pas. On a toujours l'habitude avec Dembélé, c'est toujours la même chose. Mais aujourd'hui, les gars, le meilleur joueur français, le meilleur attaquant français aujourd'hui, c'est Barcola. C'est le seul qui arrivait un petit peu à inquiéter cette défense espagnole. Et d'ailleurs, je rappelle encore une fois, cette défense espagnole qui était complètement décimée. Avec la suspension de Carvajal, avec la suspension de Lenormand, avec la blessure de Jesus Navas en plein match. Donc, mais autant Barcola, à la limite, il a su en profiter, il a su se montrer dangereux face à ces joueurs-là, qui ont remplacé les joueurs qui étaient absents pour le coup. Mais comment ça se fait que c'est le seul, justement, pourquoi c'est Barcola le seul à pouvoir être dangereux face à ces joueurs-là? Face à une défense d'Espagne qui était complètement décimée. Mais ça, tous les jours, normalement, dans la logique des choses, avec les joueurs que tu as dans cette équipe de France, mais tu dois revenir dans ce match. Avec 2 joueurs suspendus dans cette défense, 2 joueurs blessés, t'arrives pas à mettre ce deuxième but, à égaliser? Vous imaginez la dinguerie ou pas? Sans même compter sur le fait que la différence d'effectifs, elle est monumentale, les gars. Et c'est là où c'est une leçon de football. C'est que, pour moi, l'Espagne n'a pas forcément un meilleur effectif que l'équipe de France. Mais loin de là, la France a un effectif qui est largement meilleur que cette équipe d'Espagne. Et moi, c'est ça qui me rend dingue, que ce soit avec la France, ou même avec l'Angleterre d'ailleurs, où je tiens le même discours. Ça, faut le savoir. Mais bref, tout ça pour dire que ce qui me rend fou, c'est de voir un effectif pareil, de voir de telle qualité dans ton équipe et que tu proposes pas des choses un minimum intéressantes sur l'aspect offensif. C'est scandaleux. C'est une insulte au football, encore une fois. Je vous le dis, c'est une insulte au football. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est pas un manque de respect envers la France que de dire qu'aujourd'hui, voilà, je souhaitais que l'Espagne gagne.
que je souhaitais que la France se fasse taper. Parce que la France ne respecte pas le football, tout simplement. Ou en tout cas, cette équipe de France, encore une fois. Avec les joueurs que tu as, encore une fois. Je vous le dis, Mbappé, Dembélé, Barcola, la défense, on n'en parle même pas. Le milieu de terrain, on n'en parle même pas. L'Espagne, les gars, regardez les joueurs que tu as dans cette équipe d'Espagne. Encore une fois, on ne parle même pas du fait que tu avais plusieurs joueurs blessés et suspendus. Tu avais Pedri qui était blessé, tu avais tel et tel joueur qui était suspendu. Mais sans même compter ça. Sur le terrain, tu as Morata, dégueulasse. Vraiment, vraiment très très limité. Il n'a même pas sa place en tant que titulaire. Je ne sais même pas s'il est convoqué. Il serait convoqué s'il avait été français. Et d'ailleurs, pareil pour la défense. Laporte, pourquoi il joue avec l'Espagne? Il joue avec l'Espagne parce que jamais de la vie il a eu sa place avec cette équipe de France, tellement qu'il y a de la qualité en défense centrale. Pareil, Fabien Ruiz, faut en parler 2 secondes les gars. Fabien Ruiz, aujourd'hui, au PSG, il est moins bon qu'un joueur qui a joué 0 minutes dans cette équipe de France, à savoir Zahir Emery. C'est la vérité les gars. T'as Zahir Emery, qui a même pas eu besoin d'entrer dans cet euro pour les Français, parce que la France n'avait pas forcément besoin de lui, qui est largement meilleur en club qu'un joueur qui est titulaire indiscutable dans cette équipe d'Espagne, à savoir Fabien Ruiz. Vous imaginez? On va aller encore plus loin, les gars. Regardez les changements. Les changements, le banc la différence de banc entre les deux équipes. Quand tu vois que du côté français, tu fais rentrer Barcola, tu fais rentrer Griezmann, tu fais rentrer qui d'autre? Tu fais rentrer Camavinga, champion d'Europe avec le Real Madrid. Côté espagnol, tu fais rentrer Vivian, défenseur de Bilbao. Tu fais rentrer Oyarzabal. Et tu fais rentrer, comment il s'appelle? Michael Merino. Les gars, la différence, elle est quand même flagrante. Elle est quand même flagrante. Et t'arrives pas à gagner contre ça. C'est scandaleux, les gars. Alors, quand je dis contre ça, c'est que à côté de ça, bien sûr que non seulement t'as un jeu qui est très très bon côté espagnol, et le coach de l'Espagne est vraiment exemplaire, et bien sûr que, ouais, faut insister sur le fait qu'il y a de la qualité quand même. Je dis pas qu'il y a que des joueurs mauvais dans cette équipe espagnole. Mais les 2 ou 3 joueurs qui sont excellents dans cette équipe d'Espagne, pour moi, jamais de la vie, je vous le dis bien, jamais de la vie, normalement ça doit suffire. Ça doit suffire pour battre une équipe de France avec une qualité pareille. Ça peut suffire pour te mettre en difficulté, bien sûr. Ça peut suffire pour te mettre ces 2 buts, par exemple. Mais juste derrière, pour moi, la France doit égaliser tous les jours, en vrai de vrai. Et je vous le dis, les gars. C'est ça qui est paradoxal. Bref, les gars, quand on voit aussi le coaching de Deschamps au bout d'un moment, il faut quand même se dire une chose. On a tous vu, la planète entière sait, on le sait depuis des années, que ce soit avec cette équipe d'Espagne ou même les équipes précédentes dans cette équipe d'Espagne, la plupart du temps, les faiblesses dans cette équipe d'Espagne, les faiblesses quand tu joues contre une équipe espagnole, c'est quoi? C'est le domaine aérien. Le jeu de tête. Et c'est ce qui s'est vu dans ce match-là avec Colomoni qui en a très bien profité. Sur le centre, le très bon centre d'Mbappé. Voilà, faut quand même le souligner, c'est le seul de cet euro de toute façon. On va le rappeler quand même. Mais en dehors de ça, quand tu vois que dans ce match-là, où tu sais que là où tu peux mettre en difficulté cette équipe d'Espagne, c'est sur les centres, et que tu vois qu'à côté de ça, Deschamps, il a la brillante idée de jouer quand même 20 minutes dans ce match sans vrai numéro 9. Ou pardon, il a joué avec Mbappé en numéro 9. Mbappé en numéro 9, un joueur qu'on le dit depuis toute la saison, j'ai pas arrêté de le dire à chaque débrief des matchs du PSG, il est pas fait pour jouer dans l'axe, première chose. Deuxième chose, on voit à quel point il a des grosses difficultés pendant la période et le moment où il est repassé dans l'axe, on l'a plus vu, on l'a plus revu. Ça c'est une deuxième chose. Troisième chose, tu le mets dans l'axe, on sait tous très bien que c'est pas le joueur le plus efficace dans le domaine aérien, en temps normal, mais en plus de ça, c'est le joueur qui t'a clairement dit, que s'il y avait un ballon à jouer dans le domaine aérien, voilà, il aurait peut-être du mal à y aller avec son nez cassé, ce qui est compréhensible, ce qui est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comment c'est possible qu'alors ils finissent par se retrouver pendant 20 minutes dans ce match en tant que numéro 9, en tant que joueur qui était censé être à la réception du centre, alors que le mec est non seulement pas serein avec son nez cassé, mais en plus de ça, il n'a pas de masque dans ce match. Donc c'est encore plus une appréhension pour lui. Mais non, pendant 20 minutes, t'as joué sans numéro 9. Il a fallu attendre 20 minutes, il a fallu attendre la 80e minute pour faire entrer peut-être le joueur le plus efficace de la tête dans le domaine aérien, dans cette équipe de France, à savoir Giroud. Il joue à quoi, Deschamps, les gars? Il joue à quoi, votre coach? Comment c'est possible qu'il y en a encore qui le défendent malgré ça? Comment c'est possible qu'il y a des gens qui pensent encore que ce coach, c'est encore l'homme de la situation? Moi, je vous dis la vérité, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il a ses limites.
il a ses limites. On le voit très bien, dès que Mbappé est un petit peu moins en forme, dès que les joueurs français ils font moins de différences individuelles, il a ses limites, les gars. Clairement. Et là, le fait, comme je vous dis, de jouer 20 minutes dans un match contre une équipe qui est prenable de fou sur les centres ou dans le domaine aérien, t'as joué 20 minutes comme ça, sans numéro 9, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais voilà, il s'est dit, je vais laisser Barcola, je vais laisser, comment il s'appelle, je vais laisser Mbappé, je vais laisser Dembélé devant, et je vais encore jouer sur des contres. Mais tu crois vraiment que tu auras encore des possibilités de partir en contre? Tu crois vraiment que les Espagnols, après avoir mis le deuxième but, ils vont encore se projeter, laisser des espaces dans le dos? Parce que tout le monde a lu la tactique de Deschamps. La planète entière a lu clairement sa tactique, qui voulait tout simplement chercher la verticalité, chercher la profondeur avec Mbappé, avec Dembélé et avec Colomani en première mi-temps, qui sont très bons dans la verticalité, dans la profondeur, et dans cette capacité à prendre de la vitesse. Mais non, là on a bien vu justement, encore une fois, les limites de Deschamps et de cette équipe de France de Deschamps. On a bien vu que dès que tu devais faire le jeu, dès que tu avais le ballon, dès que l'adversaire jouait à son rythme, dès que l'adversaire laissait pas des espaces dans son dos, c'est fini. Cette équipe de France, les gars, tu peux tirer une croix dessus. Cette équipe de France, elle est claquée. Cette équipe de France, elle a aucune ressource pour revenir dans ce genre de match. Ah là, c'est fini. C'est pas à ce moment-là que tu vas chercher à travailler l'animation offensive. C'est pas à ce moment-là que tu vas commencer à te dire, ah ouais, là, faudrait peut-être que je trouve des combinaisons, des circuits préférentiels, des circuits de passe qui pourraient mettre du danger dans cette défense espagnole. Et à ce moment-là, tous ceux qui viennent te dire, ouais, mais non, mais on s'en fout de marquer des buts, le principal, c'est d'arriver en demi-finale. C'est là où t'as plus que tes yeux pour pleurer. C'est là où t'as plus que, justement, tes yeux pour constater le problème. Et voilà pourquoi arriver en demi-finale, c'est bien beau. Mais avoir une équipe qui est un minimum cohérente, que ce soit défensivement et offensivement, c'est un peu plus important. Là, tu l'as vu de tes propres yeux. Mais bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. On fera un petit peu le topo et le bilan de l'équipe de France dans les prochains jours, bien sûr. Et on continuera à parler de cet Euro avec une finale, malgré tout, qui sera très belle, entre l'Espagne et l'Angleterre, ou entre l'Espagne et les Pays-Bas, qui était une finale il y a quelques années d'ici, de Coupe du Monde. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, même ce match, au final, France-Espagne, était un beau match. Et c'était prévisible, je l'avais dit dans ma vidéo d'avant-match. C'était une opposition de style intéressante. C'est ce qui s'est passé. Donc dans tous les cas, on sait qu'on aura une bonne finale. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a à dire, c'est que le football a gagné. Sur ce, on se dit à très vite les frères pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.